Gel nocturne, les pieds de vigne du pays de Hervé ont dû être protégés par la chaleur des bougies. Il a gelé au cours des nuits des 13/14 et 15 avril dans le pays de Hervé. Ce gel nocturne en avril n'a rien de particulier. Pourtant, les administrateurs de la coopérative du vin du pays de Hervé y ont vu là un signal d'alarme. L'essai de vignes plantées en 2018 sur 4 hectares à Montsant, Clermont-Thimisté et Aubel avait commencé à bourgeonner, et le gel est un véritable tueur de bourgeons. En France, le gel a refait son apparition, voici quelques semaines déjà, explique Michel Schoenbrood, directeur de la coopérative du vin du pays de Hervé, et nous étions vigilants. Effectivement, durant les 2 nuits de ce début de semaine, il a gelé sur le plateau de Hervé, et nous avons dû réagir immédiatement pour protéger les bourgeons, avec un système fortement utilisé pour la vigne, notamment en France, celui des bougies. Michel Schoenbrood et ses collègues administrateurs, aidés en cela par un groupe de coopérateurs, se sont donc mis au travail sans tarder. Dès minuit le lundi soir, et vers 2 heures du matin dans la nuit de mardi à mercredi, tous étaient sur le terrain pour quelques bonnes heures de boulot. Nous plaçons des bougies importées de France, poursuit Michel Schoenbrood, spécialement fabriquées pour la viticulture et l'horticulture, entre les saies de vigne, et une fois allumées, elles dégagent une chaleur suffisante pour que les bourgeons ne gèlent pas. Après les 2 nuits de travaux à la bougie, on peut dire que nos vignes n'ont subi aucun dégât. Au total, c'est entre 800 et 1000 bougies qui ont été allumées sur les 4 hectares plantés voici 3 ans, protégeant ainsi quelques 15 000 pieds de vigne. Le réchauffement à la bougie est cependant une opération lourde. Il faut de la main-d'œuvre, et cela prend du temps de placer les nombreuses bougies et en remplacer certaines à tout moment. Aussi, la coopérative du vin du pays de Hervé envisage-t-elle une autre technique. Il s'agit du brassage, précise le directeur de la coopérative, mais pour cela il faut installer de grands ventilateurs entre les lignes de vignes, et pour cela, il nous faut amener l'électricité. C'est sans doute aussi le moyen le plus respectueux de l'environnement. Nous y pensons donc. À terme, il y aura sans doute des parcelles, avec ventilateur là où on le peut, et un travail à la bougie pour d'autres parcelles. On va réfléchir. En tous les cas, grâce aux bougies, la première vendange des 4 hectares, les premiers plantés sur les 8 hectares de plants de vignes au total, n'est pas remise en cause. La récolte tant attendue des premiers raisins du pays de Hervé reste belle, et bien prévue pour septembre prochain. Le chai, que la coopérative a installé au cœur de ses domaines viticoles, est sorti de terre, et sera opérationnel à temps. Le moment solennel de trinquer au vin blanc du pays de Hervé n'est désormais plus si éloigné. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Il a gelé au cours des nuits des 13/14 et 15 avril dans le pays de Hervé. Ce gel nocturne en avril n'a rien de particulier. Pourtant, les administrateurs de la coopérative du vin du pays de Hervé y ont vu là un signal d'alarme. L'essai de vignes plantées en 2018 sur 4 hectares à Montsant, Clermont-Thimisté et Aubel avait commencé à bourgeonner, et le gel est un véritable tueur de bourgeons. En France, le gel a refait son apparition, voici quelques semaines déjà, explique Michel Schoenbrood, directeur de la coopérative du vin du pays de Hervé, et nous étions vigilants. Effectivement, durant les 2 nuits de ce début de semaine, il a gelé sur le plateau de Hervé, et nous avons dû réagir immédiatement pour protéger les bourgeons, avec un système fortement utilisé pour la vigne, notamment en France, celui des bougies. Michel Schoenbrood et ses collègues administrateurs, aidés en cela par un groupe de coopérateurs, se sont donc mis au travail sans tarder. Dès minuit le lundi soir, et vers 2 heures du matin dans la nuit de mardi à mercredi, tous étaient sur le terrain pour quelques bonnes heures de boulot. Nous plaçons des bougies importées de France, poursuit Michel Schoenbrood, spécialement fabriquées pour la viticulture et l'horticulture, entre les saies de vigne, et une fois allumées, elles dégagent une chaleur suffisante pour que les bourgeons ne gèlent pas. Après les 2 nuits de travaux à la bougie, on peut dire que nos vignes n'ont subi aucun dégât. Au total, c'est entre 800 et 1000 bougies qui ont été allumées sur les 4 hectares plantés voici 3 ans, protégeant ainsi quelques 15 000 pieds de vigne. Le réchauffement à la bougie est cependant une opération lourde. Il faut de la main-d'œuvre, et cela prend du temps de placer les nombreuses bougies et en remplacer certaines à tout moment. Aussi, la coopérative du vin du pays de Hervé envisage-t-elle une autre technique. Il s'agit du brassage, précise le directeur de la coopérative, mais pour cela il faut installer de grands ventilateurs entre les lignes de vignes, et pour cela, il nous faut amener l'électricité. C'est sans doute aussi le moyen le plus respectueux de l'environnement. Nous y pensons donc. À terme, il y aura sans doute des parcelles, avec ventilateur là où on le peut, et un travail à la bougie pour d'autres parcelles. On va réfléchir. En tous les cas, grâce aux bougies, la première vendange des 4 hectares,
Les premiers plantés sur les 8 hectares de plants de vignes au total n'est pas remise en cause. La récolte tant attendue des premiers raisins du pays de Hervé reste belle et bien prévue pour septembre prochain. Le chai, que la coopérative a installé au cœur de ses domaines viticoles, est sorti de terre et sera opérationnel à temps. Le moment solennel de trinquer au vin blanc du pays de Hervé n'est désormais plus si éloigné. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.